Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous aide à comprendre sa parole, la vraie révélation de cette parole, au nom de Jésus, Amen. Si quelqu'un, la Bible nous dit, si quelqu'un est en train de prendre un mauvais chemin, celui qui a l'Esprit de Dieu le ramène à la raison, le ramène sur le bon chemin. Ça veut dire, on avertit, on parle à la personne. Maintenant, quand tu es en train de prévenir, parler à la personne, si la personne insiste, persiste dans ses bêtises, ben, on le laisse là-bas, au fait. Et puis, toi qui as l'Esprit de Dieu, tu te retires. Tu peux prier, jeûner pour lui, oui, parce que souvent, c'est Dieu qui demande ça. Sinon, si c'est moi seulement là, tu vas rester dans tes conneries là. Mais comme Dieu est bon là, nous, on n'est pas comme Dieu. Il est bon. Donc, Dieu souvent nous demande de prier pour la personne, pour que la personne puisse se retrouver. Ok? Donc, je vais vous parler des gens qui jugent, des gens qui ont déjà condamné quelqu'un. Hein? Ils jugent, ils ont déjà condamné une personne de sorcière. Leur mère, leur tante, la tante de quelqu'un, la soeur de quelqu'un, dans la famille. Ça veut dire, ils ne se reprochent rien. Eux, là, ils sont parfaits, ils sont sans défaut. Alors que la Bible nous dit, c'est le péché, au fait, qui nous cache la face de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de l'amour de Dieu. C'est le péché, au fait, le problème de l'humanité, c'est le péché. Mais personne ne se remet à cause. Ils mettent toujours leurs problèmes sur quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Donc, je vais vous parler de l'homme fort. Les gens, souvent, ils disent, l'homme fort de la famille doit mourir. L'homme fort de la famille doit mourir. 1. Si quelqu'un parle de l'homme fort de la famille, ça veut dire que la personne n'a pas la connaissance. Un chrétien ne doit pas parler de l'homme fort de la famille. Il ne doit pas parler de l'homme fort de la famille. Car l'homme fort, au fait, l'homme fort de qui ils sont en train de parler, il parle de Satan. Et Jésus s'est occupé du diable. Jésus-Christ s'est déjà occupé de Satan. Vous savez, l'homme fort là, c'est pas la première fois que je parle de l'homme fort. Hein. Souvent, vers la fin de l'année, là, vous allez voir les faux pasteurs, les faux prophètes, là, pour tuer les innocents, pour faire les incantations, pour tuer les innocents, pour tuer ceux qui n'ont pas la connaissance, pour tuer ceux qui n'ont pas encore fait la repentance. Ils font des prières d'incantation, ils font des incantations, des prières sataniques pour détruire leur prochain qu'ils appellent l'homme fort de la famille. Alors que si on veut véritablement parler de l'homme fort, c'est du diable ils sont en train de parler au fait. Mais eux là, c'est leur tante qui voit, c'est leur maman qui pense que, ou leur père, quelqu'un dans la famille qui croit que cette personne, ça veut dire, la personne a été déjà crucifiée. Ils ont déjà crucifié la personne dans leur cœur. Ils ont un œil sur quelqu'un dans la famille qu'ils pensent que la personne a volé leur bénédiction. Ils ont quelqu'un qu'ils ont vu dans leur, je sais pas, rêve. Et j'explique tout le temps, je dis les rêves là. Quand tu vois le visage de quelqu'un, c'est pas la personne, c'est un esprit impur. On parle, mais eux, ils ne croient pas à ce que on dit ici. La vérité que je dis là, eux, ils ne croient pas à ça. Hein. Souvent, je prends tout mon temps, je l'explique, j'explique, mais ça ne rentre pas. L'homme fort, il a été vaincu à la croix. Jésus dit de renoncer au péché. Ok? Donc, eux, ils veulent tuer l'homme fort. Ils disent ils vont tuer. L'homme fort doit mourir. C'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance qui dit que l'homme fort doit mourir. Parce que quand tu parles de l'homme fort, c'est au fait que tu t'adresses au diable.
Et le diable ne meurt pas. Sa place, Dieu l'a réservée, c'est en enfer. Et si même si tu parles des esprits impurs, les esprits impurs, là, ils périssent en enfer. Ils ne peuvent pas mourir. On renonce au mal. Tu renonces à le mal que tu veux faire, et puis ils te quittent, ils s'en vont. On peut dire à l'homme fort de disparaître de la vie, mais on ne peut pas tuer l'homme fort, parce que c'est un esprit impur. Donc vous voyez un peu, ils sont pas dans la vérité. Il faut que l'homme fort meure. Il faut qu'on tue l'homme fort de la famille. Mais pour eux, l'homme fort, il ne s'adresse pas à l'esprit, hein, il s'adresse à une personne. Une personne que peut-être quelqu'un est tombé, moi-même. Oh, je ne sais pas si je vais retrouver ces trucs-là. Je vais voir si je vais retrouver ça. Attendez, je vais aller ici, là, je vais voir. Si je peux retrouver les trucs-là. Waouh, je n'ai même pas pensé à ça, là. Bon, je laisse ça parce que je n'ai pas... J'ai besoin de mes 2 bras. Je laisse ça. J'ai besoin de mes 2 bras là pour... J'ai besoin de mes 2 bras pour vous montrer. Donc, actuellement, là. Bon. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole? En aucun cas, dans la Bible, Dieu nous dit d'aller tuer quelqu'un. En aucun cas, dans la Bible, l'Esprit de Dieu dit d'aller tuer l'homme fort. Non. L'homme fort de la famille. Tu n'as pas la connaissance, tu te lèves comme ça, tu fais des incantations. Allons dans les incantations d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire, incantation? Voici ça. Emploi de paroles magiques. Vous avez compris? Ça veut dire, ils font des prières sataniques. Parce que si tu n'as pas la connaissance là, si tu n'as pas la connaissance que l'homme fort là, c'est Satan. Tu n'as pas la connaissance que l'homme fort, c'est le diable. Jésus s'est déjà occupé de lui. Jésus te dit de quitter le péché. Quitte le mal que tu veux faire. De la façon que tu dis, tu vas tuer quelqu'un là. Renonce à ça. Si tu ne connais pas l'homme fort, alors Satan va te armer. Et comment Satan te donne ces armes là? Il va t'aider à faire des incantations. Ok? Donc, emploie des paroles magiques. Donc, toi, tu es là, tu es en train de faire des prières. Tu te dis que tu es tombé en transe. Comme tu n'as pas la connaissance là, Satan va te donner ses armes à lui pour tuer la personne que tu penses qu'elle est une sorcière. Donc, c'est incantation, c'est quoi? Parole, formule magique pour opérer un charme, un sortilège, enchantement. C'est ça, les incantations. Tu vas faire des prières. Tu vas penser que c'est une délivrance. Non, tu vas prononcer. Il va te donner des mots. Toi, tu vas être là en train de parler. Tu vas tomber en transe. Tu vas te comporter comme un féticheur. Tu te dis tu es chrétien. Tu te dis tu es pasteur. Tu te dis tu es prophète. Satan va se servir de toi parce que tu manques de connaissances. Tu ne sais pas que Jésus-Christ s'est déjà occupé du sorcier que tu parles, de l'homme fort dont tu es en train de parler. Jésus s'est déjà occupé de l'homme fort. Jésus te dit renonce au mal, renonce au péché, renonce à ce que tu veux faire. Toi, l'homme, tu dis tu vas tuer. Il faut que l'homme fort meure. Alors que Satan sait que lui, il ne peut pas mourir. Sa place là, il va périr en enfer. Quand tu n'as pas la connaissance là, il se sert de toi pour attaquer les innocents maintenant. Et c'est ce qui se passe dans les églises. C'est ce qui se passe un peu partout. Avec ceux même que l'Esprit de Dieu ne les guide pas. Ceux qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire avec nos ennemis? Dieu, en aucun cas,
n'a dit à quelqu'un d'aller tuer son prochain. Quand tu parles de tuer ton prochain, tu es un meurtrier. Tu agis comme Satan. Et Satan va te donner ses armes à lui pour aller détruire la créature humaine. Tu vas détruire le corps, mais tu ne pourras pas détruire l'âme. Ok? Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? La Bible, en aucun cas, ne nous dit pas, va tuer. Tu dis, tu vas tuer l'homme fort de la famille. Tu parles de une personne. Tu parles de ta tante ou la maman de quelqu'un. Tu es en train de parler de quelqu'un dans la famille que toi, tu veux détruire, que toi, tu veux tuer. Ok? Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Et c'est je. Où je suis? Ok, c'est ça. La Bible, en aucun cas, ne nous dit pas d'aller tuer. Si toi, tu décides d'aller tuer, tu es un meurtrier comme Satan, le diable. Donc, la Bible nous dit dans Romains, je ne sais pas si c'est Romains 12, oui, je pense que c'est Romains 12, c'est ça. Oui, Romains 12, je vais aller ici pour voir. Oui, Romains 12, bon. C'est ça. Ok. Que Felicia. Ok. Ok. La Bible nous dit, excusez-moi, hein, bon, je vous laisse. Je pense que c'est le Romains 12. Je vais aller après pour chercher. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Toi, tu te dis tu es pasteur, tu dis tu es prophète, tu dis tu vas tuer. La Bible ne te dit pas de tuer. La Bible dit bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Vous avez compris? Donc, qui est dans l'erreur? Qui est dans l'erreur? Qui est en train de pratiquer la magie? Qui est en train de faire des incantations? Qui s'est levé pour dire que lui, il va tuer? Qui est en train de faire des pratiques obscures? C'est celui qui dit qu'il va tuer l'homme fort de la famille. Ça veut dire dans sa famille, là, lui, il veut détruire la créature humaine. Il veut détruire quelqu'un dans la famille. Et s'il parle d'un esprit là, on ne tue pas un esprit. Ok? On ne tue pas un esprit. Donc, tu ne peux pas me dire que tu veux tuer un esprit. C'est un homme, c'est un être humain que tu veux tuer. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'attristez pas, n'aspirez pas, excusez-moi. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer. Oui, c'est ça, attirer par ce qui est ample. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne. Vous avez entendu ça là? Lui, il dit, il va aller tuer l'homme fort de la famille. Alors que quand quelqu'un n'est pas sauvé dans la famille, on prie pour que Dieu fait grâce à cette personne-là. On ne tue pas son prochain dans la famille. Qui vous êtes en train de servir comme ça? C'est Satan. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous avez compris? Ça, c'est Dieu qui est là. Je ne sais pas qui vous êtes en train de servir. Si ce n'est pas Satan, c'est qui? Vous qui voulez tuer les gens dans vos églises, là. C'est à vous que je m'adresse cette parole. Cette parole est à vous. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il y est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Ne vous vengez point vous-même. Toi, tu veux tuer l'homme fort là. C'est à toi que je pose la question dans ta famille là. Tu veux détruire l'homme fort là. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, tous ceux qui veulent tuer l'homme fort, leur prochain dans la famille, vous êtes en train de servir qui? Si ce n'est pas Satan là, c'est qui? Si ce n'est pas les incantations que vous pratiquez dans vos églises là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ici, c'est dit quoi? Ici, c'est Luc 6, verset 27, c'est dit. Mais, je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. En aucun cas, c'est mentionné ici, il faut aller tuer l'homme fort. En aucun cas. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Est-ce qu'on comprend ça là? Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en aura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en aura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir pareil, pareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ça, c'est Dieu qui est là. Mais le reste que vous êtes en train de faire, là, celui ou celle qui se met dans une église ou devant les gens pour dire le sorcier de la famille doit tomber. Parce que le sorcier que moi je connais là, c'est Satan. Et Satan, il ne meurt pas. On laisse ses œuvres sataniques comme meurtre. Quand tu veux tuer quelqu'un là, c'est ça que tu laisses. On laisse la méchanceté, on laisse le jugement. Quand tu juges quelqu'un, tu traites une personne de sorcière, c'est un jugement. Tu laisses ça. Tu laisses ses œuvres obscures, là. Tu laisses la méchanceté, tu laisses le mal. Et le sorcier que tu penses que tu vas le tuer, là, lui, il va te laisser. Il va te libérer au fait. Quand tu arrêtes le mal, quand tu arrêtes de faire du mal à ton prochain, c'est là le sorcier que tu appelles l'homme fort, là. Lui, il te quitte. Parce que tu es possédé, c'est pour cela que tu veux tuer. Tu n'es pas libre. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris ce que Jésus-Christ a fait. Donc, repens-toi. Donne ta vie au Christ. Donne véritablement ta vie et repens-toi. C'est mon message. J'espère que vous avez bien compris. Donc, tous ceux qui prennent leur temps pour dire le sorcier de la famille doit mourir, ils veulent tuer les membres de leur famille. Et quand tu es parmi les gens de personnes comme ça, là, quand vous commencez à prier, si quelqu'un commence à prier comme ça, là, prends tes bagages, sors. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit à une personne, c'est pas comme ça on prie. Les façons de prier comme ça, là, c'est pas comme ça on fait. On ne prie pas comme ça. Dieu ne nous demande pas de tuer nos prochains, hein, parce que le sorcier dont tu es en train de parler là, tu es en train de viser quelqu'un dans la famille.
Et quand tu vises quelqu'un dans la famille, tu es un meurtrier au fait, comme Satan, le diable. Repends-toi.